Mes amis, on va reprendre notre cours de Zohar. On est dans la paracha Lech Lecha, la première paracha qui parle d'Avraham. Je voudrais on fera donc bien sûr chaque semaine, on fera un cours sur la paracha de la semaine. Je voudrais juste faire une introduction. Il faut comprendre que, comme on va le voir dans le texte du Zohar, que dans la génération d'Avraham, le monde était complètement perverti. À cette époque-là, le plus grand dictateur qui faisait tomber tous les peuples, c'était Nimrod. Et Nimrod était véritablement, je ne dirais pas un dictateur violent, c'était comme disent nos maîtres, un grand pédagogue qui arrivait à séduire les peuples par des paroles complètement hypocrites, complètement mensongères, mais il arrivait à les faire tomber, exactement comme tous les dirigeants de la démocratie qui se font passer aujourd'hui pour des gens bien, mais qui sont en vérité de véritables crapules. Et donc Nimrod, on pourrait dire, était la source de la démocratie moderne. Parce qu'encore une fois, comme disent nos maîtres, ce n'était pas un homme qui tuait les gens quand les gens ne l'écoutaient pas, mais il avait un pouvoir de séduction inimaginable. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que son fils est devenu le plus grand ami d'Avraham. C'était un homme extraordinaire, et comme je l'ai souvent expliqué, combien des centaines de fils de nazis ont quitté l'Allemagne pour venir en Israël et se convertir. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué déjà dans de nombreux cours, que depuis la faute de Adam, il y a eu un mélange entre le bien et le mal. Le bien est rentré dans le mal, ce qui fait que des centaines de fils de nazis, quand ils ont appris ce que leurs parents avaient fait, ils ont quitté l'Allemagne, sont venus en Israël et se sont convertis et sont aujourd'hui de véritables juifs. Certains même sont devenus de grands rabbinim. Et le mal est rentré dans le bien, comme on le voit évidemment partout dans le monde, et nos maîtres disent qu'il y a beaucoup plus de mal dans le bien que de bien dans le mal. Et donc le bien est rentré dans le mal. Le fils de Nimrod était un homme exceptionnel qui est devenu le plus grand ami d'Avraham, qui était toujours à ses côtés. C'est lui qui a marié Yitzhak et Rivka. C'est lui qui était d'une certaine manière le porte-parole d'Avraham pour transmettre la Torah au monde entier. Et donc un homme extraordinaire. Bien sûr, quand le Mashiach viendra, il séparera le mal du bien. Et encore une fois, le mal sera uniquement le mal, le bien sera uniquement le bien. Il n'y aura plus de mélange entre le mal et le bien. Je reviens maintenant, après cette parenthèse, sur l'explication d'Avraham, comme on va le lire dans quelques instants. Dans sa génération, qui était dirigée par Nimrod et par quantité d'autres grands dictateurs, certains étaient des hommes violents, d'autres étaient des séducteurs comme Nimrod, le monde était véritablement un monde pourri. Exactement comme aujourd'hui et pratiquement comme dans toutes les générations, depuis la faute de Adam et Ève, le monde est complètement tombé. Et je dirais que finalement, les pires générations sont les nôtres, parce qu'on est dirigé par des vitrines qui se montrent soi-disant bons pour les peuples, mais qui sont en vérité de véritables crapules. Et d'une certaine manière, je préférerais un dictateur qu'un démocrate, parce qu'au moins un dictateur, quand il te frappe, ça amène la révolte des peuples. Comme on le sait, pourquoi les dirigeants ont décidé d'inventer la démocratie, parce qu'il y avait constamment des révoltes des peuples à cause de la violence des dictateurs, et ils se sont réunis en secret, ils ont dit, bon, on va inventer la démocratie, on va leur faire croire qu'on les aime, qu'on veut leur bien, mais en vérité, encore une fois, derrière leur dos, on va préparer la destruction du monde, ou transformer les hommes en esclaves ou en moutons, ce qui est exactement le cas aujourd'hui. 99% des hommes ont la tête baissée devant le système. Qui est anti-système aujourd'hui, c'est très difficile à trouver. Mais à l'époque d'Avraham, encore une fois, c'était la source de la démocratie. Nimrod était encore une fois une vitrine inimaginable. Mais les hommes étaient complètement pourris, ils étaient complètement déconnectés de Dieu. Ils avaient le cœur dur.
il n'y avait pas de tzedaka, il n'y avait pas de charité, personne n'aidait les pauvres, personne n'aidait ceux qui étaient dans le besoin. Et Hachem a dit à Abraham, Lech lecha me'artsecha, quitte ta terre. En vérité, nos maîtres, comme on va le voir dans le Zohar, expliquent, quitte ta terre, ça veut dire quitte tous ces gens méchants, tous ces gens mauvais, quitte-les et deviens un homme qui va te coller à moi, qui va avoir une union avec le maître du monde, et tu vas être d'une certaine manière le premier homme qui va révolutionner le monde. Comme nos maîtres nous disent, toute l'humanité était sur une rive, et lui il était sur la rive contraire. Ça veut dire qu'il allait à contre-courant, il était anti-système, et c'était un homme absolument exceptionnel. N'oublions pas qu'il a mis au monde Ishmaël, et je vais expliquer dans quelques instants dans l'introduction quelque chose de très très important, et il était le grand-père d'Ésav. Et Ishmaël, au départ, n'était pas un homme extraordinaire, mais vers la fin de sa vie, comme c'est marqué explicitement à la fin de la paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah, Ishmaël est devenu un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, un véritable juste. Et il a terminé sa vie dans une teshuva, dans un retour vers Dieu inimaginable. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau des musulmans, les descendants d'Ishmaël sont relativement des gens très très bien. J'ai moi-même pas mal d'amis musulmans que je sais qu'ils sont des descendants d'Ishmaël, et ce sont des gens très très bien. Le problème, c'est que, comme je l'ai souvent expliqué, tous les peuples sont infiltrés. Le plus grand peuple infiltré, c'est le peuple juif, parce que toutes les infiltrations ont pour but de le détruire ou de créer l'antisémitisme. Parce que quand les gens voient comment un faux juif se comporte chez nous, tous croient qu'il est juif et disent « bon, c'est un sale juif, ce sont tous des sales juifs », mais ils ne savent pas que c'est un introduit dans notre peuple qui fait tout pour détruire notre peuple. Mais tous les peuples sont infiltrés, et Ishmaël aussi. Il faut savoir qu'il y a énormément de musulmans qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël et qui font tout d'une certaine manière pour limiter les descendants d'Ishmaël et les empêcher de s'exprimer. Mais les descendants d'Ishmaël sont des gens bien. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, Ishmaël a fait teshuva vers la fin de sa vie. Même Esav, n'oublions pas ce que nos maîtres nous disent, c'est que le bon côté de Esav s'est réincarné dans David Améler, et le bon côté de David Améler se réincarnera dans le Mashiach, ce qui veut dire que d'une certaine manière, le Mashiach porte en lui le bon côté de Esav. Et c'est normal, comme Esav était le petit-fils d'Abraham, et c'est marqué dans nos textes que Esav avait un amour fou pour son grand-père Abraham, il avait forcément du bon côté en lui aussi. Malheureusement, le mauvais côté d'Esav est devenu aujourd'hui le monde occidental, et le bon côté de Esav se réincarnera dans le Mashiach, et finalement, c'est lui qui amènera la délivrance. Tout ça pour nous montrer quoi ? Que le mal est dans le bien et que le bien est dans le mal. Au départ, Ishmaël avait du mal en lui, mais il est arrivé à se reprendre en main, à chasser le mal qui était en lui et à devenir un homme extraordinaire, comme dit Rashi, c'est devenu un véritable juste. Et encore une fois, je me répète, j'ai le bonheur de connaître ici en Israël des musulmans qui sont des gens extraordinaires. Quand on se rencontre, on se serre dans les bras. Et ce sont des gens vraiment à pleurer tellement ils sont extraordinaires. Et pareil aussi au niveau de Esav. Il y a des gens extraordinaires partout dans le monde. Et en vérité, la dimension bonne de Esav, c'est la dimension Bnei Adam. Je ne les appelle pas les Bnei Noach comme je l'ai déjà expliqué. J'ai mis un cours ce matin avec M. Ababou où mon introduction parle de la différence entre les Bnei Noach et les Bnei Adam. Je vous conseille à tous de l'écouter car c'est un cours extraordinaire, surtout avec M. Ababou. Entre parenthèses, M. Ababou ne crie plus maintenant dans ses cours, il parle très très doucement et les cours deviennent des cours extraordinaires. Et donc, le bon côté de Esav, c'est la dimension Bnei Adamique qui est éparpillée partout dans le monde.
et que lorsque le Mashiach se dévoilera, il reconstruira les 70 peuples adamiques. Donc en vérité, excusez-moi, il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien, mais en tous les cas, Hachem dit à Abraham, Lech lecha me'artsecha, Lech lecha, je l'ai déjà expliqué, retourne dans ton intériorité, fuis tous les méchants de ce monde, fuis tous les méchants de la terre, et tu vas devenir le premier homme sur terre qui va être un homme d'action, et un homme juste, un homme droit. Il y avait à l'époque d'Abraham, il y avait d'autres grandes tzadikim, comme Shem. Mais la différence entre Abraham et Shem, c'est que Shem était enfermé dans sa yeshiva toute la journée, il ne sortait jamais, il était complètement déconnecté de ce monde et il ne faisait rien pour améliorer ce monde. Abraham va être un véritable guerrier, un véritable combattant. Et c'est ça la différence entre un homme authentique et un religieux. Le religieux, il s'enferme dans ses illusions, tandis que l'homme authentique est un véritable combattant, un véritable guerrier, qui en même temps a une connexion inimaginable avec Dieu, mais qui en même temps a compris qu'il est l'associé de Dieu, il doit accomplir sa mission de se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde. Alors on va commencer le texte. Rabbi Abba Pata, Rabbi Abba a ouvert des secrets qui se cachent dans des versets. Il est dit dans le prophète Ésaïe, d'ailleurs le prophète Ésaïe, on a commencé le prophète Ésaïe et on ira jusqu'à la fin du prophète Ésaïe, ça va nous prendre énormément de temps. Shimu Elai Avir Elev, Dieu dit, écoutez-moi, vous qui avez le cœur dur, Arechokim Mitzdaka, vous qui êtes loin de la tzedaka, vous qui êtes loin de la charité. Alors le Zohar explique, qu'est-ce que veut dire Shimu Elai Avir Elev? Écoutez-moi, vous qui avez le cœur dur. Kama takifim libayu de chaivaya. Combien est dur le cœur de ceux qui fautent. Pourquoi? On parle malheureusement de ceux qui fautent dans le peuple juif, mais ça s'étend au monde entier. Mais comme le Zohar est un livre d'Israël, il parle des fauteurs en Israël. Dechaman shevile veoche deoraita, parce que de nombreux juifs savent que nous avons reçu la Torah. Velo mistaklan be'u, mais ils s'en foutent royalement, ils ne la regardent pas, ils ne sont pas intéressés par la Torah, ils tournent le dos à la Torah, ils n'accomplissent pas les commandements, ils ne font pas Shabbat, ils mangent non kasher, etc. Et malheureusement, je peux dire qu'aujourd'hui en Israël, 80% des juifs sont complètement déconnectés de Dieu et de la Torah. Le monde est en train de chuter d'une manière inimaginable et il se relèvera avec la venue du Mashiach. Velibeyu takifim, leur cœur est dur. Delo me'adrin betchufta, ils refusent de revenir vers Dieu. Les gabé mareoun, de revenir vers Dieu. Veikrun avir elef, pourquoi ils sont appelés ceux qui ont le cœur dur? Parce qu'ils sont loin de la tzedaka. Et c'est quoi la tzedaka, dit le Zohar? Des mitrahakem et oraïta, parce qu'ils sont loin de la Torah. Pourquoi la Torah est appelée tzedaka? Parce que de la même manière qu'un homme authentique, quand il voit un pauvre, un vrai pauvre, il l'aide, il lui donne de l'argent pour qu'il ait de quoi manger. Et de la même manière, la Torah aussi est une tzedaka, parce que le vrai but de la Torah, c'est de la diffuser gratuitement dans le monde entier. Ça veut dire que, excusez-moi, mais quand moi je donne un cours, je demande de l'argent à personne. C'est vrai que 2 ou 3 fois dans l'année, je demande que l'on m'aide. C'est tout à fait normal, puisque je voue ma vie à diffuser la Torah dans le monde entier. Et si je ne suis pas aidé de temps à autre, je risque de tomber complètement et de ne plus avoir de quoi manger. Mais quand je diffuse la Torah, que ce soit ici en Israël ou sur Zoom ou peu importe sur mon ordinateur, je ne demande rien à personne. La Torah doit être, comme disent nos maîtres, diffusée gratuitement. La Torah est une tzedaka. Et pourquoi? Parce qu'elle ramène les hommes vers Dieu. C'est le plus grand chesed, la plus grande bonté, la plus grande générosité que tu puisses faire.
Malheureusement, combien d'hommes aujourd'hui chez nous n'étudient la Torah que pour eux et n'ont pas d'internet, n'ont pas de Zoom, ne diffusent pas la Torah dans le monde entier. Bien sûr, il y a énormément de rabbinim qui diffusent la Torah dans le monde entier, mais malheureusement, la majorité de ceux qui diffusent la Torah dans le monde entier ne la diffusent qu'aux juifs. Et quand un non-juif leur demande de faire un Zoom avec eux, généralement ils refusent. Par contre, moi je diffuse la Torah dans le monde entier et surtout au Bnei Adam. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il est temps maintenant de réveiller ceux qui sont des adamiques parmi les nations et de les ramener vers Dieu. C'est notre travail aujourd'hui, on est proche de la délivrance et c'est un travail immense à faire, de réveiller ceux qui ne sont pas juifs, parce que ce sont des gens extraordinaires. J'ai des élèves non juifs, c'est à pleurer, tellement ils sont droits, tellement ils sont justes, tellement ils sont authentiques. Et beaucoup de rabbinim refusent d'enseigner aux goïms parce qu'ils se disent, qu'ils aillent se faire voir. D'accord ? Moi, je n'enseigne qu'aux juifs. Ils n'ont rien, mais strictement rien compris à la génération dans laquelle on est. N'oublions pas que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aux 70 nations adamiques. Chacun devait recevoir sa dimension de Torah. Malheureusement, les dictateurs, les dirigeants ont empêché leur peuple de recevoir la Torah, puis après les ont mélangés et les 70 nations ont disparu. C'est que le Mashiach qui reconstruira les 70 nations avec son Esprit Saint et sa prophétie, qu'il retrouvera comment reconstruire les 70 nations. Mais les 70 nations adamiques devaient recevoir la Torah. Alors comment qu'aujourd'hui on ose dire « Ah non, moi j'enseigne pas la Torah aux goïms » ? Comment c'est possible ? Bien évidemment qu'on doit leur enseigner la Torah. Quand je parle d'enseigner la Torah, je parle de toute la dimension morale, la dimension spirituelle qui va faire d'eux des hommes authentiques. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah est appelée Tzedaka. Parce que la plus grande tzedaka, la plus grande charité, c'est de diffuser la Torah dans le monde entier. Mais malheureusement, les méchants ne pensent qu'à eux, ne vivent que pour eux, ont le cœur dur, ne font aucune tzedaka, ni la tzedaka au niveau de l'argent, et à plus forte raison, ils sont complètement détournés de la Torah et refusent de transmettre la Torah dans le monde entier. Rabbi Chizkia Amar, Rabbi Chizkia, un autre rab, le premier rab c'était Rabbi Abba. Maintenant, Rabbi Chizkia dit, des mitrahakem ekucha berichu. Pas seulement ils sont éloignés de la Torah, mais ils sont complètement éloignés de Dieu. Veinun rehikim mine, et ils ne veulent aucun rapprochement avec lui. Ou beginkar ikrun avirelev, et c'est pour ça qu'ils sont appelés ceux qui ont le cœur dur, parce qu'ils refusent toute connexion avec Dieu. Arehokim mitzdaka, et ils sont loin de la tzedaka. Là, il va expliquer Rabbi Chizkia autrement. Des lobaan, les karva, les gabé kutsha, ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu, Hachem, je préfère dire Hachem que Dieu, Hachem, quand il voit quelqu'un se rapprocher de lui, Hachem déverse sur lui des bénédictions et un bien énorme. Quand un homme est authentiquement accroché à Dieu, bien évidemment, à ce moment-là, Dieu lui fait un chesed, une tzedaka, une bonté infinie. Il l'aide dans tous les domaines. Donc ceux qui s'éloignent de Dieu, en vérité, ont une vie extrêmement difficile, une vie perverse, une vie débauchée, une vie idolâtre. Begin kar inun rechokim mitzdaka, ceux qui sont loin d'Hachem, kevan de inun rechokim mitzdaka, comme ils sont loin de la tzedaka de Dieu, et rechokim inun mishalom, ils sont aussi loin de la paix, ils sont loin du shalom, comme ils sont éloignés de Dieu, ils ont en eux des forces négatives qui se développent en eux et qui les font tomber. Des litlé shalom, ils ne peuvent pas vivre dans la paix. Comme il est dit, en shalom amar Hashem nareshayim, les méchants n'auront jamais de shalom. Maïta ama, pour quelle raison? Begin deinun rechokim mitzdaka, parce que comme ils sont loin de la tzedaka, ils sont loin de Dieu, ils sont loin de la Torah, alors toutes les forces négatives se dévoilent en eux, et à ce moment-là, ils ne peuvent plus vivre dans la paix, ils sont complètement, on pourrait dire, opprimés,
Alors bien sûr, ils peuvent faire des milliards, ils peuvent faire de l'argent, mais à l'intérieur d'eux, ce sont des gens méchants, des gens... regardez Bill Gates, ce milliardaire qui a divorcé de sa femme, etc. Et on sait tous ce que derrière le dos de sa femme, il faisait. Et donc, ça prouve qu'en vérité, il avait des démons en lui, et il a toujours des démons en lui, qui font qu'il divorce de sa femme, il couche avec des filles, des filles mineures, etc. Et voilà. Et n'oublions pas tout ce qu'il fait en Afrique, puisque c'est le chef, le chef de l'OMS, et donc toutes les expériences de médicaments, il les fait dans des villages en Afrique et il tue la moitié des gens, etc. Comme beaucoup d'Africains m'ont dit, vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau des produits pharmaceutiques. Ils font des essais dans des villages éloignés en Afrique, ils tuent la moitié des gens. Des Africains me l'ont dit, parce qu'eux le savent, ils sont sur place. Et donc, ce sont des démons, de véritables démons qui parce qu'ils sont loin de Dieu, ne vivent pas dans la paix, vivent, on pourrait dire, complètement immergés par des forces obscures qui les font complètement tomber, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent être riches, etc. Mais ils sont riches, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Ils font que du mal avec leur argent, ils ne font pas du bien. Tachazé, viens et vois. Abraham est le premier, le premier homme dans sa génération qui a décidé de se rapprocher d'Hachem. Ada ou dirtif, comme il est dit, Aaftat Tzedek vetisna Racha. Dieu dit sur Abraham, tu aimes la justice, tu aimes le droit chemin, et tu détestes les méchants. Begin de'aev Tzedek. Parce que Abraham était un homme qui cherchait la droiture, qui cherchait le bien, qui cherchait la justice authentique. Vesana Racha. Et il détestait le mal et les méchants dans ce monde. Itkarev la tzedaka, il s'est rapproché de la tzedaka. N'oublions pas que quand il était encore à Haran, gratuitement, il a ramené des milliers d'hommes et de femmes vers Dieu, comme c'est marqué dans la Parsha Lech Lecha. Il a ramené des milliers, après il les a amenés avec lui en Israël, quand Hachem lui a dit « Va vers le pays que je t'indiquerai ». Et donc c'était un homme d'une bonté, d'une générosité. C'est pour ça qu'Abraham est appelé Ish HaChesed, l'homme de la bonté. Ve'alda Ketiv, et c'est pour ça que Dieu dit sur Abraham, Abraham Oavi, Abraham, si tu savais combien je t'aime, dit Dieu à Abraham. Maïta Ama Oavi, pourquoi Dieu appelle Abraham Oavi, celui que j'aime? Begin dirtiv ha'avat tzedek, parce que comme Abraham a recherché la droiture, à rechercher l'authenticité, à rechercher le bien, tout celui qui recherche le bien dans ce monde est aimé par Dieu. Dieu aime celui qui va dans le droit chemin. Avraham Mikol Benedoré, et Abraham a été le seul que Dieu a aimé dans toute sa génération, parce que tous étaient avir élèves, tous avaient un cœur dur, Veinun rehokim mitzdaka, et tous étaient loin de la bonté. On continue. Rabbi Ossi Patar, Rabbi Ossi dit, Ma yedidut mishkanotecha Hashem tsevakot. Ça veut dire combien est grande ta demeure à toi, Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien est grande ta demeure? Combien elle est remplie de bonté, de shalom, de paix, de toutes les qualités dont Dieu est la source et qu'il déverse sur ceux qui vont dans le droit chemin. Combien les hommes devraient se tourner vers Dieu et comprendre qu'en étant attachés à lui, on va véritablement réussir notre vie. Parce que la majorité des hommes ne veulent rien savoir. Velo mistakle, ne veulent rien voir. Alma kaim alma, ils ne veulent pas comprendre sur quoi repose le monde. Veinun alma kaimin, ils refusent de savoir sur quoi repose le monde. Or on le sait, nos maîtres disent que le monde repose essentiellement sur la pureté sexuelle. La débauche détruit le monde. C'est pour ça que tous nos dirigeants aujourd'hui
font tout pour qu'il y ait un maximum d'homosexualité, de lesbiennes, de divorces, etc. Ils détruisent le couple. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est que le monde s'écroule. Pas forcément dans le sens que le monde va être détruit, mais que les peuples deviennent leurs esclaves au service des grandes puissances. Et donc, nos maîtres nous disent que le défaut essentiel qui fait tomber le monde, c'est la débauche. Et aujourd'hui, dans le monde occidental et partout ailleurs, on pourrait dire le drapeau de l'humanité aujourd'hui, c'est la débauche. Dekad bara kutsha berechu alma, quand Dieu a créé le monde, avat shmaya me'esh umayim, il a fait le ciel mélangé de feu et d'eau. Ce sont des codes, bien sûr, ce n'est pas le vrai ciel. Mais qu'est-ce que veut dire le verset? Qu'est-ce que veut dire le Zohar? Que Dieu a créé le monde sur le principe de l'unité entre les contraires, le respect des différences, ce qui est une chose qui est complètement absente aujourd'hui. Chacun est dans sa secte, chacun est dans sa religion, chacun est dans son parti politique et haït ceux qui ne sont pas comme lui. Mais Dieu, au départ, avait créé le monde sur le principe de la tolérance, d'accepter celui qui n'est pas comme moi. C'est ça le symbole du feu et de l'eau, qui sont deux énergies absolument contraires. Mitarvim kechada, Dieu a créé l'unité entre ces deux forces contraires. Velo avuglide, ulbatar iglidu vekayum verucha ilaha. Et après, ces deux forces-là sont montées dans les mondes supérieurs et se sont unies. Umitaman shatil alma lekaima al samchin. Et c'est sur cette base de l'unité que Dieu a créé le monde. Pourquoi un débauché quitte complètement l'unité? Comme disent nos maîtres, parce que l'unité ne se trouve que dans le couple. Dans la mesure où la femme est différente de l'homme, si l'homme arrive malgré tout à s'unir et à respecter son épouse, et le contraire bien sûr aussi, l'épouse respecte son mari, même s'ils ne sont pas forcément toujours d'accord, ça c'est l'unité. Maintenant c'est quoi la débauche? Je vais m'amuser, je ne cherche pas l'unité, je vais m'amuser avec elle pendant 2 jours, après je prendrai une autre, après je prendrai une autre, après je prendrai une autre. Ça veut dire je ne veux pas de couple, je veux uniquement l'amusement, la destruction de l'unité. Et le Zohar dit que le monde a été créé sur le principe de l'unité, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Veinun samchim lo kaimim ela be'aurucha. Et on pourrait dire ce qui maintient le monde repose sur le roi, qu'on appelle le roi HaKodesh, le roi de Dieu, qui est sous les piliers qui soutiennent le monde. Ce sont des codes, bien évidemment. Ce qui veut dire que le roi de Dieu est aussi, d'une certaine manière, le fondement de l'unité. Prenons l'exemple de Yosef. Yosef est appelé roi. Comme on le sait, il y a différents niveaux de l'âme, Nefesh, roi, etc. Et Yosef est au niveau du roi. Yosef a été pendant 80 ans le dirigeant de l'Égypte. Comment on peut comprendre qu'il était le dirigeant de l'Égypte? Mais il l'a dirigé d'une manière propre, d'une manière juste, d'une manière morale, d'une manière droite. Ça veut dire qu'il a essayé d'une certaine manière de créer l'unité même à l'intérieur du monde égyptien. N'oublions pas qu'il a demandé aux Égyptiens, il ne les a pas forcés, est-ce que vous voulez vous circoncire? Et des centaines de milliers d'Égyptiens ont accepté de se circoncire. Comme moi-même, j'ai des milliers d'élèves dans le monde, des Bnei Adam, qui se circoncient et qui mangent kasher. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Ils ne veulent pas se convertir, ils veulent rester des Bnei Adam. Mais ils acceptent les 2 mitzvot les plus importantes, la circoncision pour rester propre avec leur épouse et manger kasher pour ne pas recevoir des démons en eux. Car tout celui qui ne mange pas kasher est rempli de démons. Car la nourriture kasher, comme on le sait, quand il y a eu la faute d'Adam et Ève, beaucoup de forces contraires sont rentrées dans les animaux qui ne sont aujourd'hui pas kasher. Et quand on mange du porc ou quand on mange autre chose, on rentre des démons en nous. Et combien de milliers, de dizaines de milliers de non-juifs aujourd'hui mangent kasher? C'est à pleurer. Ils l'ont décidé d'eux-mêmes.
Ben, comment qu'on peut ne pas enseigner la Torah à ces gens-là, qui sont des gens exceptionnels, des gens extraordinaires? On continue. Et donc le rouar de Dieu, qui est finalement le symbole de l'unité, soutient le monde. Ou Besha'ata, Deaourouar Istalek, mais malheureusement, quand il y a trop de méchants dans ce monde, ce rouar s'en va. C'est-à-dire qu'en vérité, l'unité disparaît complètement. Et le monde commence à s'écrouler. Et le monde tremble. Ça fait allusion aux guerres, ça fait allusion à toutes les saletés qu'il y a dans ce monde. Ada ou dirtiv, comme il est dit, Amargi Zeret Mimkoma Vamudeit Palsun, la terre se met à trembler, la terre se met à tomber. C'est bien sûr, ce sont des codes. Ça fait allusion aux guerres, ça fait allusion à toutes les puissances financières qui détruisent notre monde, à tous les politiciens qui sont de véritables crapules, etc. Vekula Kaim Aloraita. En vérité, lorsque le monde a été créé, le monde tient sur la Torah, qui est en vérité l'ustensile d'Hachem. Des cas d'Israël Mishtadle Beoraita, quand Israël étudie la Torah, alors le monde arrive à surmonter toutes les difficultés de ce monde et devenir un monde meilleur. Veinun kaimim vesamchin kaime batriu bekiyum hashalim, et la Torah est le véritable soutien du monde. Voilà mes amis, on va s'arrêter là. Je fais des cours à peu près d'une demi-heure parce que je sais qu'un cours d'une demi-heure va être énormément écouté et je dis des choses qui sont quand même très 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 importantes. On reprendra bien sûr notre cours de Zohar la semaine prochaine. Ça sera sur la parashat Vayera, la parashat Vayera absolument. Donc chaque semaine, je prends un passage du Zohar sur la paracha de la semaine. Et donc, voilà. Et donc, j'ai déjà fait aussi un cours de Tanya que je vais mettre bientôt. Le cours de Zohar. Bientôt, on va faire un cours sur la paracha Ésaïe. Et on continue aussi, finalement, j'avais dit ce serait tous les 15 jours, mais je le ferai chaque semaine. Un cours sur les Gilgulim, un cours sur la réincarnation. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve très bientôt.